Bien, bonjour à tous et je vais vous présenter aujourd'hui un produit qui est assez ancien puisqu'il a quasiment 8 ans, hein. C'est un HTC. Alors vous pouvez voir que ici on a encore l'ancien logo de HTC, n'est-ce pas? On peut le voir là. Voilà, l'ancien logo de HTC, donc avec ce petit triangle vert dans un rectangle blanc plus un triangle blanc. Euh, alors ce produit, je l'ai trouvé donc ici à Taïwan. C'est un Taïwanais qui me l'a vendu. Alors il me l'a vendu sans la boîte évidemment, en accessoire il reste plus grand chose. Il reste ici ce câble mini USB, d'accord, USB mini USB. Vous pouvez voir là, voilà. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc c'est un câble en mini USB. Voilà. Bon, il reste ça. Bon, ça c'est un câble qui franchement sert à rien parce qu'il est trop court. Donc bon, les câbles mini USB, c'est pas vraiment un problème à trouver. Vous allez dans n'importe quel magasin, vous pouvez en trouver un. Il m'a fourni une deuxième batterie. Alors une batterie générique, hein, ce n'est pas la batterie originale. Je vous montrerai ce que c'est que la batterie originale. Vous allez être assez surpris par la batterie originale. Donc ici c'est une 1300 mAh. Et alors, vous pouvez voir que cette batterie a été achetée, vous voyez, alors il y a marqué 99 11 9, donc ici, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les années à Taïwan sont un peu différentes pour le calcul. Donc ici, ça a été acheté le 9 novembre 2010, 99 en année taïwanaise, c'est égal à 2010 en France. Donc la batterie, elle, a 5 ans. Le téléphone, lui, de toute façon, ne peut pas avoir moins de 6 ans puisqu'il a été arrêté d'être fabriqué en 2009. Ensuite, ici, il m'a fourni, alors c'est très gentil, il est très gentil ce monsieur de m'avoir fourni la notice de fou. Regardez-moi cette notice. Et là, vous avez uniquement qu'un seul langage dans cette notice. Il y a un langage. Il n'y en a pas deux, pas trois, pas quatre, il y en a un. C'est que du chinois. 250 pages. 250 pages. Parce qu'après, il y a le lexique, vous voyez. Là, ce sont les dernières pages. 250 pages de manuel. C'est hallucinant. Quoi. Je veux dire, quand vous comparez quand même la taille du manuel par rapport à la taille du téléphone, à proprement parler, c'est aberrant. Alors par contre, on peut voir les accessoires qui étaient fournis à la base. J'essaie de vous retrouver la page. Les accessoires qui étaient fournis à la base avec ce téléphone, c'est ici. Alors on peut voir qu'il y avait un chargeur mural en mini USB. Il y avait un câble mini USB. Il y avait des écouteurs en mini USB. On peut le voir aussi que c'était en mini USB, hein, puisqu'il n'y a pas de prise de jack sur ce téléphone. Et il y avait aussi une housse de protection. Donc franchement, tout était vraiment complet avec ce téléphone. Et je tiens à dire que ce téléphone, au niveau de sa fabrication, est entre guillemets, par rapport à l'époque, est un petit bijou de technologie et aussi de travail. Vraiment, il n'y a pas de choses merdiques dedans. Ça tient, ça marche, ça fonctionne. C'est solide, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va passer donc au téléphone en lui-même. Alors je vais vous le présenter assez rapidement. Donc sur la face avant, vous avez donc le haut-parleur, une caméra frontale, qui pour quand même 2008-2009 est quand même assez rare, hein, 0,3 mégapixels, un écran bon, résistif évidemment. Vous avez ici, alors là vous avez quand même quelque chose d'assez énorme pour les commandes, puisque vous avez donc raccroché, appelé, ici vous avez le bouton Windows, ah oui, hein, donc là je vous spoil un peu, mais il fonctionne sur Windows Mobile et c'est bien là le gros problème de ce téléphone, c'est son système d'exploitation, sinon hormis ça, franchement c'est un téléphone exceptionnel. Le bouton OK ici, le bouton pour la messagerie, le bouton du menu pour le menu qui sera ici à droite, le bouton du menu qui sera ici à gauche. Vous avez le bouton pour aller sur Internet Explorer et vous avez ici toute la barre une sorte voilà, de croix directionnelle de navigation. Et ici vous avez ce bouton qui permet
soit de valider, soit de revenir au menu. Ensuite, sur le côté droit, vous avez, alors je vais essayer de vous montrer ça parce que là c'est pas facile avec la couleur noire. Vous avez ici un bouton pour la messagerie. Vous avez ici une petite molette. Alors je sais pas si, voilà, on va plutôt la mettre comme ça. Vous avez une petite molette qui existait par exemple sur certains Sony ou Sony Ericsson qui était sur le côté comme ça et qui est cliquable. Voilà, donc quand vous cliquez ça fait OK aussi, hein. Vous avez ici encore un bouton OK. Voilà, donc les boutons OK, c'est pas ce qui manque, hein. Vous en avez un devant, vous en avez deux ici. Là, vous pouvez valider. Là, vous pouvez aussi valider. Donc voilà, c'est assez complet. Ensuite, sur la partie du bas, vous avez le mini USB. Voilà, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment un mini USB parce que la forme ne ressemble pas exactement à un mini USB. Alors, en effet, la forme ne ressemble pas à un mini USB puisque vous avez un coin ici que vous n'avez pas là, je suis d'accord, mais en mini USB ça marche, enfin je veux dire vous avez une prise mini USB, ça rentre sans aucun problème. D'ailleurs là vous avez, je vous montre mon câble mini USB, voilà, ça rentre sans aucun problème, hop, voilà, et ça se charge parfaitement. Donc le micro évidemment, vous avez le petit stylet qui est ici, stylet qui est aussi de très très bonne qualité en aluminium. En aluminium, voilà, très difficile à tordre, vous voyez, je mets de la force, je tords pas le stylet, donc stylet de très très bonne qualité, aucun problème. Sur le côté droit, donc vous avez le bouton pour prendre des photos, voilà, qui se situe ici, d'accord, voilà. Pour prendre les photos, c'est là. Alors c'est très bien ça parce que en plus ce bouton il a deux clics. Vous avez un clic pour faire un focus. D'accord, et un clic pour valider la photo. Donc franchement, pour l'époque, c'est quand même assez incroyable de voir un produit comme ça. Ensuite, vous avez le bouton Power. Donc, alors ça, c'est un peu le défaut. Alors c'est peut-être à cause de l'âge aussi, mais pour allumer ou éteindre ce téléphone, il vous suffit pas simplement d'appuyer. Il faut quand même, voilà, bien appuyer dessus. Voilà, donc là je l'ai allumé, aucun problème. Hein, vous voyez, ça marche. Smart Mobility. Alors là, c'est bon. Voilà, donc là on est dans le mensonge parce que là il y a tout là-dedans. Alors c'est mobile, je suis d'accord, mais alors c'est absolument pas intelligent. Le système d'exploitation de ce truc-là est une catastrophe. Donc tout le monde sait que bon, que généralement Windows Mobile, voilà, en plus c'est la version 6.1. Alors sachez qu'il existe une possibilité de le mettre en 6.5 et il existe aussi des possibilités pour vous les geeks de le mettre sur Android 2.2 ou 2.3 je pense, hein, mais c'est possible. Moi je ne l'ai pas fait parce que bon j'ai autre chose à faire, mais voilà, ça vous permettra peut-être de hacker un produit assez spécifique et assez original. Donc pourquoi pas commencer par celui-là. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur XDA développeur. Bon alors je vais le rééteindre puisque je vais devoir vous montrer la partie arrière. Voilà. Hop. Alors oui, c'est en chinois et malheureusement il n'y a pas de possibilité de changer le langage si ce n'est que de le hacker et de changer le programme. Voilà. Sinon il n'y a pas d'autre langage. Vous n'avez que du chinois, il n'y a même pas l'anglais là-dessus, hein. Bon, honnêtement, avec là, comme c'est Windows Mobile, vous avez des petits icônes et tout. Bon, franchement, c'est jouable. Même en chinois, c'est jouable. Alors, sur la partie arrière, donc vous avez la partie ici pour connecter un GPS externe. Donc, pour vous montrer que quand même, à l'époque, voilà, il y avait des GPS externes. Alors, bon, maintenant, ça, les antennes GPS, ça va être un peu compliqué à trouver, je pense. Enfin, sur eBay, quoi. Hein, mais bon, voilà. L'appareil photo qui est un 3 mégapixels et qui, franchement, fait d'aussi bonnes photos que des 3 mégapixels que j'ai, enfin des téléphones que j'ai eu en 3 mégapixels et qui datent de 2010 ou qui datent de 2012 ou 2013 même. Donc il fait des photos franchement correctes et je vous mettrai encore des exemples de photos sur le lien de la vidéo. Là vous avez le haut-parleur, bon classique, hein, rien d'autre à dire. Donc voilà pour la partie, et sur le dessus il n'y a rien, hein, il n'y a absolument rien du tout. Alors je vais vous enlever la partie arrière. Alors ça se glisse. Alors par contre le seul point négatif pour moi sur la construction c'est la coque arrière. Ça fait franchement cheap, c'est facile à tordre. Enfin voilà, c'est dommage.
C'est dommage que le capot arrière soit aussi cheap, parce que sinon tout le reste de la machine est vraiment d'une fabrication exemplaire. Alors vous pouvez voir ici la batterie. Alors vous voyez Samsung. Voilà, vous voyez Samsung. Alors c'est quand même assez incroyable de voir ça, puisque HTC à l'époque n'avait pas les moyens de faire eux-mêmes leur batterie, ou peut-être que leur batterie n'était pas, ça leur coûtait trop cher de fabriquer des batteries à l'époque, donc ils ont demandé à Samsung de leur fournir en batterie. Celle-ci fait 1350 mAh par rapport à la générique que je vous ai montré qui en faisait 1300. Hein. Sinon la batterie est c'est pareil, hein. Qualité de la batterie, rien à dire. Regardez-moi cette batterie avec voilà, regardez ça. On se croirait sur Xbox presque. Oui. Avec, ici, alors je sais pas à quoi ça sert ça vraiment. Hein. Faudrait peut-être demander à des gens un peu plus experts en électronique que moi, parce que ça, moi, c'est pas mon domaine. Mais je pense que ça, c'est plutôt pour le parasitage ou quoi que ce soit, parce que sur l'autre batterie, il n'y a pas cette chose en métal. Donc, elle n'est pas nécessaire pour faire fonctionner le téléphone. Et que ce soit avec ça ou que ce soit avec l'autre batterie, ça fonctionne excellemment bien. Donc peut-être c'est pour certains parasites ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Hein. Vous pouvez voir que le téléphone fait Bluetooth. Il fait Wi-Fi aussi. Donc en 2007, 2008, on était capable de mettre du Wi-Fi dans un téléphone. Dans ma vidéo précédente, j'avais quand même un Samsung qui datait de 2010 qui ne faisait pas Wi-Fi. C'est quand même assez exceptionnel ça, je trouve ça assez hallucinant. Voilà, donc la batterie, très bonne batterie, bonne qualité, on le sent, hein, on le sent quand on la met, ça s'enclenche parfaitement, il n'y a rien à dire. Alors, je vais remettre le capot. Alors, pour remettre le capot, des fois c'est un peu embêtant, parce qu'il faut bien trouver les encoches. Ok, c'est bon, c'est fait. Bien, alors maintenant, je vais vous montrer la partie très intéressante de ce téléphone, par rapport à sa construction, pas forcément par rapport à son utilisation évidemment, puisque le système d'exploitation est à chier, mais la conception de ce téléphone est de A à Z excellente. Voici le clavier, voilà, le clavier qui est ici, et ce clavier est une merveille. Voilà. Alors moi j'ai déjà eu des BlackBerry, j'en ai eu deux, ça ne vaut pas un clavier comme ça. Ce clavier-là est fantastique. Il est, mais alors, d'une souplesse, il est d'un... Vous voyez, ça fait pas de bruit quand on appuie dessus, ça clique pas fort, c'est agréable, il n'y a aucun problème. On a vraiment l'impression d'être sur un vrai clavier. Vous avez les diodes ici qui vous indiquent que quand vous êtes en majuscule, quand vous utilisez le FN, hein, ici, alors attention, évidemment, c'est pas le Front National, parce que bon, en ce moment, apparemment en France, vous avez des petits soucis avec, hein, apparemment, bon... mis à part. Voilà, donc ici vous avez encore les boutons pour les menus qui vont se mettre sur la gauche et sur la droite. Enfin, ce clavier est une merveille. Vraiment, moi je n'ai jamais eu un clavier de téléphone portable avec une souplesse, une précision pareille. Il est fantastique. On peut vraiment taper super vite avec ce clavier. C'est un vrai plaisir d'utiliser ce clavier. Autre chose qui est sympathique, c'est que il est rabattable, voilà, donc c'est rabattable, l'écran est rabattable, donc vous pouvez l'utiliser comme ça, voilà, c'est quand même, voilà, c'est, alors évidemment, vous pouvez pas rester comme ça pendant des heures, mais je veux dire, quand vous devez vous poser, voilà, c'est très bien équilibré, ça ne tombe pas en arrière, et même quand vous faites ça comme ça ne tombe pas en arrière, parce que souvent quand vous achetez des produits un peu de ce type là, vous mettez l'écran à fond et vous avez l'écran qui est plus lourd que le clavier, donc généralement il se passe ceci, c'est-à-dire que ça tombe. Vous voyez. Là, aucun problème. L'équilibrage est parfait, il n'y a aucun problème. On peut voir que sur l'arrière, alors sur l'arrière vous n'allez pas le voir vraiment, mais enfin vous pouvez peut-être voir là sur les reflets, mais toute cette partie là est en métal. Ce n'est pas du plastique, tout est en métal, même la partie ici est en métal. Donc c'est d'une solidité exemplaire, rien à dire. Là, vous pouvez voir que on peut mettre la carte SIM, d'accord? Donc il suffit de baisser comme ça, hop, voilà. Vous baissez le petit loquet qui est ici, hein, voilà, qui est ici, hop. Allez. Et là, même ça, c'est en métal, vous voyez?
Même ça, c'est en métal. Même pour mettre une carte SIM, ils ont mis quelque chose en métal, alors que du plastique aurait suffi, franchement, parce que bon, ça bouge pas. Même ça, c'est en métal. La charnière est en métal, tout est en métal. C'est fantastique. Ce produit est fabriqué vraiment de manière intelligente et surtout, on se fout pas de la gueule des gens. Donc, je ne connais pas vraiment le prix de ce produit à l'époque, mais je pense qu'il devait coûter une blinde, hein, parce que 2007-2008 avec un téléphone comme ça. On devait, sans abonnement, je pense qu'on devait être quand même pas loin des 500, 600 euros à peu près. Hein. Voilà, et ça c'est pareil, vous voyez, ce système-là, là, franchement vous pouvez y aller. Hein. Moi j'y vais pas de main morte et on sent que ça tient, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, alors pour l'époque c'est pareil, 2007-2008, vous pouvez mettre alors je sais pas si on va le voir ici, peut-être comme ça, hop, si je me tourne comme ça, hop, ici, là, vous pouvez mettre une carte, une micro SD, d'accord, moi j'en ai mis une de 8 Go, ça passe, je pense que 8 Go ça doit être quand même, je pense, le maximum, hein. Parce que pour 2007-2008, je suis pas vraiment sûr qu'après on peut faire plus sur les 16, mais bon vous pouvez tenter, hein, mais en tout cas 8 ça fonctionne, sans aucun problème, voilà. Et le plastique, il tient, vous voyez, ça a combien, ça a 6 ans, 7 ans, ce téléphone a 6 ans, 7 ans, le plastique tient, il n'y a aucun problème. Le Samsung que j'ai eu, qui date de 2010, ça c'est déjà parti. Voilà, donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors je vais l'allumer, hop, on voit ma gueule, c'est super. Voilà. Alors, un des problèmes aussi, c'est qu'il est très long à démarrer. Voilà. Il ne faut pas être pressé. Hein, le temps que le système se mette en place. Oui, alors vous entendez les scooters, c'est normal. Hein, on est ici à Taïwan, des scooters, il n'y a que ça. Donc, si vous avez la phobie du bruit ou quoi que ce soit, ne venez pas dans ce pays parce que vous allez vous suicider. Hein, je vous le dis d'avance. Moi, j'en suis pas loin. Voilà, alors, voilà le menu, tout simple. Alors là, on me demande de rentrer un mot de passe. Alors moi, je n'en ai pas, donc j'appuie sur ce bouton ici. Enfin, je clique sur cette partie-là. Voilà. Alors, vous avez la partie Windows qui est là-haut. Ok, voilà, le petit menu Windows qui est là et dont vous pouvez dérouler le menu en appuyant ici. Voilà, et donc là, vous avez le menu. Alors évidemment, là, c'est en chinois. Vous n'allez pas forcément comprendre, mais je veux dire... Par rapport au logo, ça se voit, hein, je veux dire, vous avez Internet Explorer, vous avez un compte MyConnect, alors c'est un compte HTC, je crois que ça ne doit plus fonctionner, je pense. Vous avez le calendrier, vous avez les messages, vous avez les contacts, vous avez le téléphone, vous avez à côté, ça doit être le réseau, vous avez le GPS, vous avez les transferts de données, vous avez le gestionnaire, ah, hop là, c'est parti. Le gestionnaire de fichiers, les paramètres et l'aide. Voilà, vous avez l'aide ici. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer les menus vraiment parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est du Windows 6.1. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, à part que c'est très mauvais, c'est très lent, ça bug, ça répond très lentement. Bon, le Bluetooth marche très bien, le Wi-Fi. Moi, j'ai pas eu de problème avec le Wi-Fi. Vous pouvez voir ici que je suis connecté en Wi-Fi. Donc il n'y a aucun problème, hein. Je suis en Wi-Fi, donc si je vais sur Internet, voilà, je vais sur Internet, HTC Mobile, voilà, j'y vais dessus, hop, je clique, voilà, ça marche, vous voyez. Bon, je suis en Wi-Fi, ça fonctionne, ça s'est connecté assez bien, bon, faut trouver les menus évidemment, mais enfin, bon, c'est pas franchement un problème de trouver les menus. Le seul problème, c'est que évidemment, vous ne pouvez pas transformer ce téléphone en anglais ou le changer en anglais, en français ou en quelque autre langue que ce soit. C'est impossible. Donc, vous devez absolument le hacker. Donc, ça reste quand même un produit qui est très limité pour vous si vous n'avez pas les compétences pour pouvoir hacker ce téléphone. Donc, je propose ce téléphone surtout aux personnes qui ont envie ou qui savent hacker les téléphones, parce que sinon il y a pour ceux qui parlent pas chinois, bah, vous allez galérer, d'accord, ça sert absolument à rien. Et pour ceux qui parlent chinois mais qui ne savent pas hacker ou quoi que ce soit, ce téléphone vous sert à rien non plus parce que vous pouvez pas vraiment l'utiliser au quotidien, c'est trop lent, c'est évidemment trop lent. Voilà,
Même en deuxième téléphone, j'ai même envie de dire, même en deuxième téléphone, ce téléphone est inutile parce que il est beaucoup trop lourd, il est beaucoup trop gros, donc c'est pas vraiment même un bon téléphone de substitution. Quoi dire d'autre sur ce téléphone? Ben rien, à part que bon, les menus sont très complets quand même, hein, il y a quand même beaucoup de choses à faire dessus si vous savez un peu manier Windows Mobile. Maintenant, le problème, c'est qu'au bout de quelques utilisations, vous avez le téléphone généralement qui va mettre 3 plombes à démarrer, qui va s'arrêter, il faut faire un reset, il faut le... Bon, bref, c'est vraiment une... Pour moi, la partie OS est vraiment, vraiment, vraiment à chier, quoi. Il y a rien à dire. C'est tellement dommage d'avoir ruiné ce téléphone d'un point de vue hardware avec un software comme ça. C'est vraiment très, très, très dommage. Donc là, vous avez les options personnelles. Ensuite, vous avez les options, voilà, pour changer, hop. Pour mettre à jour, alors ça marche pas du tout, on est bien d'accord. La région, donc là vous pouvez changer, oui, vous pouvez changer les formats de région, vous pouvez mettre format français, etc. Mais le langage n'est pas modifiable. Vous avez sur la mémoire et tout, bon, tout ce dont vous avez besoin. Alors ce téléphone est sorti sous l'appellation Kaiser, hein, le Kaiser 100, 110, 120, etc. Sinon, le vrai nom de code de ce téléphone, c'est le TNTY2. Hein, voilà. Donc, je présume qu'il y avait eu un 1 avant. Donc, moi, j'en ai pas entendu parler, mais bon, je présume qu'il y en avait un, ou c'était un prototype, ou j'en sais rien. Donc là, vous avez tout ce qui est connexion, réseau, voilà, ici. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce téléphone, si ce n'est que c'est un très bon produit d'un point de vue matériel, mais le logiciel, malheureusement, a tout gâché sur ce téléphone et c'est tellement dommage parce que il y aurait eu simplement un logiciel type Palm, ça aurait suffi. Voilà, ils se sont emmerdés à mettre du Windows Mobile comme sur le premier HTC Touch, hein, parce que moi j'avais un HTC Touch, c'était déjà Windows Mobile. C'était un peu plus utilisable parce que il y avait un écran plus grand, il y avait un stylet aussi. Il était légèrement plus puissant, donc c'était un peu plus utilisable, mais bon, globalement, Windows Mobile 6.1, ou même si vous le mettez en 6.5, franchement le mettre en 6.5, je vois pas où est l'utilité. Si vous voulez vraiment vous amuser, essayez de le mettre sous Android 2.2 ou 2.3, là au moins il y a un petit challenge, et il sera utilisable, je pense, hein, quand même sous Android, ce sera quand même assez fun à utiliser. Voilà, ensuite les caractéristiques techniques de ce téléphone sont quand même très 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 limitées. Voilà, vous ne pouvez pas franchement demander énormément de choses à ce téléphone. C'est plus pour la collection parce que c'est pas un produit qui est vraiment très très facile à trouver et surtout à un prix intéressant. Moi celui-là je l'ai trouvé pour moins de 20 euros. Alors que généralement il est aux alentours de 40, 45, 50, 60, je l'ai vu à 60, 70 euros à peu près. Donc bien sûr avec la boîte, alors à 70 euros vous avez la boîte, vous avez les accessoires, on est bien d'accord. Mais là moi celui-là je l'ai eu pour moins de 20 euros avec une batterie supplémentaire. Alors bon la notice je l'enverrai pas, hein, ça vous servira à rien. En plus ça va faire du poids pour rien. Et ce câble là, bon je vous l'envoie si vous voulez, mais je pense que bon, si vous achetez ce genre de téléphone vous allez avoir un vrai câble beaucoup plus long avec un chargeur mural. Donc je vous l'envoie, mais ça ne servira à rien je pense. Par contre la batterie là-bas sert à quelque chose quand même, puisqu'elle fonctionne très bien. Voilà, donc voilà ce petit produit qui, pour moi, a été une très grande révélation d'un point de vue fabrication. La fabrication est nickel, rien à reprocher. Pour moi, c'est du 99% sur la fabrication, hormis voilà, le clapet arrière. Le capot arrière. Maintenant, ma note globale sur ce téléphone. Alors, je pense que même pour l'époque, ce téléphone, on ne peut pas lui mettre plus que la moyenne. Donc, ça vaut un petit 40 sur 100. Parce que la partie hardware, on va dire, rattrape le tout. Mais le software est vraiment nullissime. C'est nullissime, c'est inadapté pour un écran tactile et encore plus pour du résistif. Taper un message dessus, c'est vraiment très long. Les palmes avaient cet avantage d'être quand même quelque chose d'assez fin ou d'avoir une sorte de forme qui permettait d'être beaucoup plus maniable. Ça veut faire palme et en même temps ça veut faire téléphone. Ça a essayé de faire une sorte de combinaison des deux. Alors
Sur la fabrication, il n'y a rien à dire, mais sur l'utilisation, pour moi, c'est inutilisable. Je vous le dis franchement, c'est inutilisable sur le long terme. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, ben, vous me contactez pareil, et la première personne qui l'aura commandé, eh ben, je lui envoie avec les frais de port qui sont aux alentours de 15 €, comme toujours. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo qui sera sur un produit plus classique, smartphone d'opérateur. Vraiment bas de gamme, le genre de smartphone que vous pouvez avoir pour 0 € avec un forfait minable. Mais qui a quand même une petite utilité et qui est quand même assez sympa à utiliser. Voilà. En second téléphone ou en premier smartphone peut être sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert ce produit dont vous ne connaissiez pas l'existence, voilà, et que vous avez pu voir un petit peu comment il était fait. Je vous remercie et puis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.